Allez, bonjour très chers compatriotes. Je vois des gens, je vous vois là déjà. Nazo Monabino, voilà. Bonjour Vicky Louvadio. Bonjour Apollinaire Toumba. Bonjour à tout le monde, bonsoir, je ne sais pas où vous vous trouvez. Bon, écoutez, je serai très bref, si juste pas peur de temps à noter. Alors, but à live, Oyo Isali, je vais vite partager la vidéo et puis partager également la vidéo, si jamais. Je crois que vous avez tous suivi. Bonjour Bole Eliokadi, bonjour à vous. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas, bonsoir. Alors, but, il y a live Oyo Isali sur... Vous avez suivi, je crois, hein? Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent régulièrement l'actualité, il y a région, il y a sous-région. J'espère que vous avez tout suivi. Naba, chaîne étrangère, RFI entre autres, vous avez lu Naba, la presse écrite. Publication, il y a Financial Times, journal anglais, sur le Rwanda. Comment le Rwanda a manipulé résultats, disons, statistiques économiques depuis 2015 et même bien avant. Alors, si je fais ces lives, c'est juste pour regarder les implications. Il y a Masson, Joanna, également dans Bokanabiso. Je vous salue, Joe Dalton. Je vous salue. Bonsoir à vous. Partagez également la vidéo. Je vais essayer de partager la vidéo. Excusez-moi, ça sera vite fait. Voilà, c'est fait. Alors, je disais que selon journal anglais, Financial Times, hein, le journal, je vais vous lire un peu rapidement et puis nous allons commenter répercussions sur notre pays. C'est ça qui nous intéresse, nous, Congolais. Ce n'est pas le fait que le Rwanda a falsifié ou bien a trafiqué résultats économiques naïfs, mais ce que nous subissons depuis déjà plus de 2 décennies de la part de ces gens-là, quand je dis ces gens-là, du régime, c'est-à-dire ces Tutsis, de ces Ougandais Tutsis, qui sont venus de l'Ouganda et qui ont pris le pouvoir en Rwanda et ensuite ils ont pris le pouvoir, les armes et renversé le maréchal jusqu'aujourd'hui Bazaliwana. C'est implication en Andé, en Obusezo intéressé Bisso. Alors, vous savez, très chers compatriotes, que ce mardi, c'était hier mardi, 12 août, le prestigieux journal britannique Financial Times a publié une longue enquête sur le Rwanda à l'aide des data journalistiques qui a analysé des milliers de données et les quotidiens, c'est-à-dire Financial Times, concluent que Kigali a truqué ses résultats sur la pauvreté juste avant le référendum de 2015. Le référendum qui a été approuvé et qui offre la possibilité à Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Cette enquête, bonjour à vous, voilà, cette enquête arrive à la même conclusion que l'enquête de France 24, parce que France 24 avait également parlé déjà de cela, mais personne n'a l'ingénieur croire à France 24. Et aujourd'hui, la vérité est éclatée. Je disais que cette enquête arrive à la même conclusion que l'enquête de France 24 de 2015. À l'époque, des sources crédibles, c'est-à-dire un lanceur d'alerte, avait dénoncé le fait que le Rwanda manipulait ses statistiques sur la pauvreté pour montrer que la pauvreté diminuait alors qu'elle augmentait en réalité. 14 000 données, très chers compatriotes, 14 000 données de rapport sur la pauvreté au Rwanda étaient épulchées. Ils ont conclu que entre 2010 et 2014,
il y avait une hausse généralisée, une hausse de prix généralisée, et qu'il ne pouvait pas avoir en même temps une baisse de la pauvreté. Et le journal dit aussi qu'il y a eu des tentatives récurrentes de la part du gouvernement rwandais pour fausser le résultat depuis 2015. Moi, je vous dis ici, bien avant d'ailleurs, le gouvernement rwandais a toujours essayé de tronquer la réalité. Il y a résultats ou bien statistiques économiques. Ce n'est pas vraiment une surprise. Le gouvernement rwandais a rejeté ces accusations. Comme toujours, à chaque accusation, le gouvernement de Paul Kagame rejette l'accusation. Ça, c'est leur stratégie qu'ils ont commencé depuis qu'ils ont débuté leur guerre, c'est-à-dire depuis qu'ils ont pris les armes, jusqu'à aujourd'hui, chaque accusation où ils ont porté à l'encontre de Rwanda, ils ont tout le temps démenti par le gouvernement rwandais. Je disais que ce n'est pas vraiment une surprise. Le Rwanda a toujours rejeté ces accusations. Par contre, la Banque mondiale a également officiellement rejeté ces accusations. Mais là où la Banque ne savait pas, parce que la Banque mondiale a rejeté également l'accusation au journal anglais Financial Times. Mais la Banque ne savait pas une chose, que je continue, mais Financial Times a publié pour la première fois, ce que la banque ignorait, que Financial Times avait également une lettre, il y a un fonctionnaire, il y a Banque mondiale, qui avait écrit à hautes autorités, il y a banque, pour fustiger la manipulation où le gouvernement rwandais était devenu coutumier. Alors ici, la banque, Financial Times a publié la lettre, pour la première fois, une lettre datée de 2015, écrite par 5 employés de la banque, adressée à la direction. Et voici ce que dit cette lettre. C'est ce qui est plus important. Voici le contenu de la lettre, très chers compatriotes, vous qui me suivez. Des récents développements montrent qu'il existe potentiellement de sérieux risques pour la réputation de la banque si ces opérations concernant le Rwanda continuent sur la même trajectoire. C'est-à-dire que les employés avaient beaucoup plus peur que les autorités supérieures, il y a banque, cautionner mensonge Johanna. D'autant plus qu'il allait vraiment de la réputation de la banque. Et ça continue. Et les auteurs de la lettre s'inquiètent de la manipulation des statistiques officielles et de l'impossibilité de transmettre en toute transparence les données fiables concernant le Rwanda. On peut dire que cette enquête d'un journal prestigieux est un coup dur pour Paul Kagame, qui est souvent accusé d'être à la tête d'un régime autoritaire. Pour Paul Kagame, ça c'est pas un problème. Vous pouvez l'accuser d'être à la tête d'un régime autoritaire, ce n'est pas son problème. Mais lui, il a toujours basé sa stratégie sur le résultat économique. Et c'est ça qui faisait en sorte que soutien anglo-saxon, entre autres, bonjour Pichu Monzezi, des soutiens anglo-saxons et d'autres soutiens en France, partout ailleurs, en Belgique également, s'appuyer sur le résultat économique. Mais voilà maintenant, patatras, tout s'écroule maintenant et même le journal conclut, les experts concluent aujourd'hui que lui qui a toujours vanté le développement économique de son pays, mais si en fait ce développement est basé sur de fausses statistiques, alors là, tout son bilan est terni et tout, je dirais, le mensonge de Paul Kagame s'écroule et Saliko s'est écroulé. Voilà, très chers compatriotes, but il y a live Oyo. Je vais vous présenter d'abord
en l'honneur, il y a Pierre Péan, journaliste d'investigation français qui nous a quittés. Je lui rends hommage. Un travail énorme, Pierre Péan a accompli pour éclairer la lanterne, non seulement à Congolais, mais également, il y a Mokili Mobimba. Tous ceux qui soutenaient Paul Kagame, alors qu'à l'époque, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Pierre Péan, il y avait Charles Onana, et il y avait quelques journalistes qui ont fait des pauses pour notre pays et n'ont jamais, depuis ce temps, arrêté de défendre la vérité. Et Pierre Péan, qui vient de nous quitter il n'y a pas si longtemps, je rends hommage à cet homme qui a vraiment fait un choix, alors que nous, les Congolais, nous étions seuls. Pierre Péan a publié 2 bouquins sur notre pays. Les 2 bouquins, j'en ai, très chers compatriotes, mais j'ai choisi le premier bouquin que Pierre Péan avait publié en 2000, si je m'abuse, c'était en 2004 déjà. Le titre en dit long. Il a dit « Na bouquin naïe, noir fureur, blanc menteur », c'est-à-dire, Ezali, qu'on illustrait ce qui se passe actuellement sur statistiques économiques Oyo, le Rwanda et Paul Kagame ont toujours falsifié. Le deuxième bouquin, c'est très chers compatriotes, c'est le bouquin de nos 2 chers compatriotes, c'est-à-dire de nos 2 frères, c'est Patrick Mbeko et Honoré Ngwanda, qui ont titré leur bouquin « Stratégie du chaos et du mensonge ». C'est-à-dire, titre Oyomi Balé, il y a c'est-à-dire Patrick Mbeko, na Honoré Ngwanda, la stratégie du chaos et du mensonge, et na livre, il y a Pierre Péan, noir fureur, blanc menteur, et résumé na stratégie dès le début, Oyo, le pouvoir de Kigali avec ses alliés, instauraki. Voilà aujourd'hui, très chers compatriotes, comme pour ne pas citer un célèbre musicien de notre pays qui avait dit que vérité et yaka, lokuta et yaka na ascenseur, vérité et na escalier paix et commis. Ce que d'aucuns ne voient pas, Makabo et Utikoleka, du côté de Londres, c'est-à-dire un journal prestigieux Oyo Abengi, Financial Times, Ezali, très chers compatriotes, bouleversement mouneni pour Salama. C'est-à-dire que le régime sanguinaire, il y a Paul Kagame qui a exporté, la tristesse, la désolation, on a c'est-à-dire mensonge nabango et pas nabiso, vient d'être, très chers compatriotes, vient de prendre un coup terrible, parce que, comme vous le savez, stratégie Nabango et Zalaki, tout simplement, de montrer à la face du monde qu'après les génocides, Oyo Bango Moko, quand je dis Bango Moko, c'est-à-dire Oyo Paul Kagame était à l'origine, stratégie Naye Naba soutien à Bango et Zalaki de travailler beaucoup plus sur le plan économique, montrer à la face du monde la transformation Oyo Rwanda a réalisé de telle sorte que Bakanga Misu sur le plan et il y a droit tout ça atrocité Oyo Azalagi Kosala. Aujourd'hui, très chers compatriotes, publication Wanaya Financial Times et y qu'on remettre pendule à l'heure. On voit très bien que ce sont des effets, parce que rien ne s'est fait na hasard, comme vous le savez. On voit très bien que l'homme est en train, ou bien il a perdu suffisamment des alliés, na niveau il y a Maison Blanche, où va d'ailleurs soutenir, et l'arrivée, il y a Donald Trump, depuis qu'il est là, comme Donald Trump refuse, d'abord vous le savez très bien, il a refusé de soutenir l'OTAN, c'est-à-dire de mener des guerres au Yoké,
les États-Unis, Bangon Motoba financé, il a dit, si vous voulez mener vos guerres, tout ça, c'est à vous hein, de débourser Bobby Misambongo. Mais moi, je ne veux plus amener les États-Unis dans la guerre Moko Oyo, c'est toujours nous qui payons. Oyo Bazalaki soutien. Oui, pays Oyo Bazalaki soutenu par des Américains, en l'occurrence de pays comme le Rwanda, se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Et publication où il y a Lilo, il y a Financial Times, et il y a porté coup de grâce, il y a Oyo Bisoba Congolais, nous avons toujours combattu, c'est-à-dire les mensonges, c'est-à-dire Ubwenge. Alors, quelles sont les répercussions, très chers compatriotes, Oyo Bisoba Congolais, nous allons espérer dans d'autres pays? Vous voyez que la leçon à tirer ici, Ezali, si vous êtes né petit, on ne vous interdit pas de rêver de devenir grand. Mais vous devez toujours, hein, comment dirais-je, na stratégie na yo, ou bien na rêve de mesurer na yo, toujours peser moyens où ils ont à disposition na yo. C'est-à-dire ici, on voit très bien un petit pays comme le Rwanda, que tout le monde avait un certain temps soutenu, ici je parle des États-Unis et des Anglais, ont soutenu, et également une bonne partie de l'Europe, soutenant. Aujourd'hui, on voit très bien que moyen OEA s'est donné en disposition, c'est-à-dire comme que le Rwanda doit se transformer en un grand pays, c'est-à-dire OEA la compter en Afrique, alors que tout le monde savait que la richesse Oyo, Rwanda la tolo, et la richesse azana yangote, c'est à cause de la guerre récurrente, successive Oyo, qui menait la République démocratique du Congo. Mais comme ces temps-là, ils ont toujours fermé les yeux et que business na bango, bazali kosa na Rwandais, ils ont marché très bien, mais ils fermaient également les yeux. Il faut savoir que cette histoire est bimi les lots parce que quelques-uns, vraiment, ils ont pris des risques. Ces journalistes-là, parce que Financial Times n'est pas n'importe quel journaliste. Et vous le savez très bien, l'Angleterre, c'est-à-dire le gouvernement anglais successif, ont toujours soutenu Paul Kagame. Mais le fait qu'aujourd'hui, ces journaux a joué risque à publier résultat wana et l'ingi ça tout simplement que cette histoire est mandakala, mais les gens ont toujours fermé les yeux. Quand je dis les gens, c'est-à-dire gouvernement les amis de Paul Kagame et du Rwanda, Kangara toujours miso. Ils savaient très bien que statistiques économiques Oyo, publié entre autres Jeune Afrique, comme vous le savez. Jeune Afrique Oyo, principalement journal, il y a Paul Kagame. Jeune Afrique Oyo, ils allaient faire des lances, il y a mensonge, il y a Paul Kagame, parce que Paul Kagame paye beaucoup d'argent pour que Jeune Afrique a balancé la mensonge. Mais aujourd'hui, le fait qu'ils ont pris cette décision, Eline Kolobake, tout simplement, finit la récréation. Et la Banque mondiale, vous voyez ici, que la Banque mondiale a toujours été du côté obscur. La Banque mondiale a démenti également l'accusation, il y a Financial Times. Mais la banque ne savait pas que 5 employés, il y a Banque Ouada, avaient déjà écrit la autorité et que lettre Ouana, ils ont également renvoyé une copie à lettre Ouana dans le journal Financial Times. Comme je viens de vous le dire ici, que 14 000 données Ezalaki épluchées, Ezalaki vraiment étudiées, et là ils ont tous compris que ce qui se passe dans ce pays-là, Ezali une escroquerie, alors Yako Sakanangote. Vous allez me dire ici que ce n'est pas nouveau. Certes, ce n'est pas nouveau, mais ce genre de pratique, très chers compatriotes, tout le monde est en Kaka, na Corée du Nord, ou bien na ancienne République soviétique, lorsque le dirigeant soviétique de l'époque cherchait tout le temps à masquer un résultat économique au détriment de la réalité. Et vous savez, comment est-ce que Esukaki. Mais aujourd'hui, la vérité est que tout le pays, même tous
tous les présidents africains qui prenaient, ou bien de jeunes Africains, qui prenaient le Rwanda comme référence, aujourd'hui, je crois que nous, les Congolais, nous pouvons dire que voilà, référence aux Aïkosoa. Parce qu'il fut un temps, le monde, c'est-à-dire, nous, les Congolais, on n'était pas compris. C'est-à-dire, en Afrique, on disait, de jeunes Africains, nous disaient que le Congolais laissait Paul Kagame tranquille, il est en train de travailler pour son pays. Binobo Salabo Bino, mais nous, on criait, tout ça, on gang en est dans le désert, que, oh, bosomo na wana, ezali nango banfimage. Ce n'est pas la réalité. Le vrai les Rwandais vivent dans la pauvreté. Mais pendant ce temps-là, personne n'écoutait les Congolais. Et qu'on disait également que ba bongo bozomo na zo tonga wana, ba richesse za ko bomango ba Congolais, aza ko appuyer ba rébellion na Congo, aza ko appuyer infiltration et occupation dans Bora Bisso. Et à la tête de notre pays, il y a un de l'air qui dirige ce pays-là. C'est ça qui fait que tous les ministres posent à la nommer ministre dans notre pays. Oui, Lio Shirley, j'ai eu un petit problème sur YouTube, j'ai préféré faire ça sur Facebook, excusez-moi. Alors tous les ministres, tous les ministres, oh babima ministre, pour comme un ministre, ils étaient obligés d'aller s'incliner, prêter allégeance à Kigali. Et très chers compatriotes, cette nouvelle, si vous ne le savez pas, déjà il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 mois, un journaliste sur France 24 avait déjà lancé l'alerte comme quoi il commençait déjà petit à petit à parler de ce qui ne va pas dans Bokawana. Parce qu'il y avait comme une chape de plomb. Oui, Vandaki dans Bokawana, personne ne pouvait parler du Rwanda. Et bien au contraire, c'est nous les Congolais, tout comment on dit que Tumoko Bazako traiter Bisso des problématiques. On nous disait toujours que ce n'est pas les problèmes de Rwanda. Laissez Paul Kagame, lui au moins il est en train de travailler pour son pays. Et nous on disait toujours que le Rwanda, avant l'arrivée de ces terroristes, hein, des Ougandais là, parce que ce sont des Ougandais, n'oubliez pas, ils sont venus de l'Ouganda. Avant l'arrivée de ces terroristes, le Rwanda était considéré comme une petite Suisse en Afrique. Cela veut dire combien est-ce que ce pays était quand même bien géré, malgré les moyens de Bango et Bazalagi Nango, sans pour autant baya mener la guerre dans la République du Zaïre de l'époque. Mais on était là comme si nous étions tout seuls, alors que la vérité est sortie aujourd'hui, que tout ce que vous voyez, très chers compatriotes, na Rwanda, ils ont leur moko basé, c'est-à-dire un mensonge du début à la fin. Et aujourd'hui, je pense que le monde doit commencer petit à petit à reconsidérer l'histoire du génocide. C'est-à-dire, lorsque Carl Del Ponte, ancien procureur général, il y a un tribunal pénal international pour le Rwanda, avait dit que s'il s'avérait que l'avion du président Abiyarimana et de Cyprien Tariamungu, Oyoba Trouvagi mort na crash wana, s'il s'avérait que c'était des tueurs Tutsis qui ont abattu cet avion, et Carla Del Ponte avait dit à cette époque-là que l'histoire du génocide rwandais doit être reconsidérée. Et vous voyez que la vérité est comme Ikoya Malembe, c'est un coup dur, je vous assure, c'est un coup dur. Oyo et Komeli Paul Kagame, parce que tout est basé sur le mensonge. Alors la question est, ce qui aujourd'hui Financial Times n'a pas journaliste belé épluché ba document, on a 14 000 documents et publié résultat que le Rwanda depuis 2015 et bien avant également a traficoté sur résultats statistiques économiques. Maintenant, la question est, d'où part l'argent Oyo depuis 1997, où ils ont chassé le maréchal, ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila, et ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Ils sont restés seuls maîtres à bord avec Joseph Kabila jusqu'à ces jours. Où est l'argent? Il y a tuerie, il y a massacre. La réponse est tout simplement simple, très chers compatriotes.
Vous allez voir, je vais vous donner la réponse. Vous allez voir que tous ces immeubles qui ont été construits à Kigali, d'abord il faut le savoir que ces immeubles-là étaient construits uniquement pour la consommation de la communauté internationale. Aucun Rwandais, très chers compatriotes, n'a de moyens d'aller même payer un hôtel au construit Rwanda. Il faut également savoir que beaucoup des réunions et il fallait qu'ils soient tenus ici en Europe étaient transférés à Kigali tout simplement pour leur donner un peu l'illusion. L'illusion, je vais dire, il y a qu'au compter sur le plan national. C'était une façon de la communauté internationale, au Pakola Bango, c'est-à-dire savon, mafuta, pour un travail au Bazaïko Sala. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de conférences, et ça y est, à Kigali. Donc, Kigali s'est transformé jusqu'à aujourd'hui comme étant moins Nini Moroboye, conférence et Zalakuna. Donc, tous ces hôtels étaient construits pour tout simplement loger des Occidentaux qui allaient là-bas pour tenir des conférences. Mais les Rwandais lambda, lui, croupi dans la misère la plus noire jusqu'aujourd'hui. Le Rwandais lambda n'a pas de moyens, ne serait-ce que pour s'approcher, il y a qu'au rêver, ne serait-ce qu'un jour, dormir dans l'hôtel Wana. Et la pauvreté est allée telle que le Rwandais, avec le régime autoritaire, Oyo Paul Kagame a instauré, et que la communauté internationale a laissé faire, personne n'osait même critiquer quoi que ce soit. Personne n'osait lever la voix pour dénoncer ce qui se passe dans ces pays. Et aujourd'hui, on peut se féliciter de se dire que notre aîné Honoré Ngwanda, avec notre frère Patrick Mbeko, lorsqu'ils ont choisi ces titres, qu'ils avaient tapé dans le mille, c'est-à-dire la stratégie du chaos et du mensonge. Et stratégie Nabango, dès le début, et là qu'il y a mensonge basé sur tout. Je vous ai déjà dit une fois, dans live Moko, lorsque j'avais fustigé ce que Félix Tshisekedi est allé faire quand il est allé s'incliner dans le mémorial, il y a Kibé où il a écrit que ce qui est arrivé dans notre pays est des dégâts collatéraux. Je vous ai expliqué que dans ces mémorials-là, il y a des têtes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurent Désiré Kabila qui l'avait dit, hein, qu'il a vu ces gens couper des têtes de mort. À l'époque, personne ne savait qu'est-ce qu'ils faisaient avec tête, il y avait mort. Or, ces têtes-là, c'était uniquement pour enflouer mémorial. Il n'y a pas moyen de génocide. Donc, dans ces mémorials-là, il y a des têtes des Tutsis, des Hutus, des Tois, des Congolais, et j'en passe. Donc, aujourd'hui, on voit très bien, qui est très cher compatriote, le mensonge au grand Maestora, la stratégie se fissure et la vérité éclate au grand jour. Et remercions, je ne sais pas comment je peux dire, je dis que le temps est fini, ça sera tout le temps, il y a quoi porter l'éclaircissement de la vérité. Aujourd'hui, Paul Kagame ne peut plus dire ou bien vanter résultats économiques, parce que tout le monde sait maintenant que c'est faux, c'est du mensonge, c'est du baratin. Tout est basé sur le mensonge, il n'y a rien. Et je vais répondre à la question. D'où part maintenant l'argent Oyobango pilla la République démocratique du Congo pendant plus de 2 décennies? Cet argent, très chers compatriotes, comme toujours, il n'y a jamais eu entre Bissona Bamindele et Occidentaux de Tobenga Bango 50-50 et Zalakate. Ils ont toujours gagné ma part du lion. D'abord, Bango Touazaba gagnant, et ensuite, le peu qui reste, c'est-à-dire Oyobatik et l'arabe africain, comme étant africains locaux là-bas, Paul Kagame, et qui ont fait le travail à leur place, cet argent, ils ont s'est retrouvé dans la compte, il y a Paul Kagame. Ce n'est pas le peuple rwandais qui a bénéficié des décisions ou bien de pillage, il y a ma matière première Nabiso. Mais maintenant, le peuple rwandais éternellement va payer cela. Va payer parce que l'histoire ne va pas dissocier les Rwandais lambda avec Paul Kagame. Voilà. L'histoire va englober tout le Rwandais dans ce qui s'est passé dans notre pays. Lorsque le tribunal, je vais dire ici, lorsque le moment venu, Oyo, nous allons chercher maintenant à rétablir la vérité à travers juridiction Moko digne de ses noms,
ce sont tous les Rwandais qui seront maintenant accablés et ils seront cloués à pilori dans l'histoire. Et vous voyez, très chers compatriotes, il ne faut pas considérer ce qui vient de se passer comme une petite histoire, une petite chose. C'est quelque chose de très capital. Mensonge Nabango et Bimi. Et mensonge Nabango le rôle et Bimi, je pense également que fracture ou bien fissure et salami. Parce que, comme ils ont toujours... Réfléchissez une seconde. Quand ils sont venus, stratégie Nabango et Zalagi, tout simplement, d'insister sur l'économie. C'est-à-dire de faire table rase sur des millions de morts. Oibakufaki d'abord dans Rwanda, ensuite dans la République démocratique du Congo. Table rase sur ça, et ils ont fait quoi? Ils ont installé un régime militaire. Quand je dis un régime militaire, le Rwandais bazar, prison à ciel ouvert. Le Rwandais Boujarate, vous osez parler, on vous tue. Là-bas, c'est comme ça. Demandez à tout. Ça dit que à Kigali, des Européens arrivent à faire, c'est-à-dire à faire les footings de Tobing à jogging, même à 1h du matin, à 3h du matin, parce qu'ils savent qu'il y a des militaires partout. Il y a la sécurité. Même ici en Suisse, personne ne peut faire le jogging, alors que la Suisse, c'est un pays où ils allient paisible. Mais personne ne peut faire le jogging à 2h, 3h du matin. Mais les Européens qui habitent à Kigali font régulièrement leur footing là-bas à Rwanda, parce qu'il y a un régime que tout le monde sait que le régime, on les allie militaro, je ne sais pas moi comment je peux m'exprimer. Et aujourd'hui, très chers compatriotes, il faut le savoir que tous ces généraux, tous ces militaires, parce que c'est un état policier, à partir de l'instant où Mania Congo vous allez couper, c'est-à-dire l'argent du Congo ne viendra plus pour alimenter ma caisse, ou ma caisse noire, l'État rwandais est fonctionné, sachez-le très bien que le gouvernement rwandais sera renversé et Paul Kagame sera éliminé parce que, comment dirais-je, survie naïe ezali ko dépendre na mbongo oyo ezako wuta na République démocratique du Congo pour payer des militaires et également pour tranquilliser tout oyo entourage naïe. Mais la majorité des Rwandais vivent dans la misère la plus totale. Et c'est ainsi que vous voyez ici, la Banque mondiale, 5 employés à la Banque mondiale n'ont pas apprécié et ils ont écrit une lettre à la direction de Bango. Mais comme toujours, la direction a voulu maquiller cela, cacher la vérité, mais la direction a yébagité. La lettre a été également expédiée, renvoyée à un journaliste, il y a Financial Times, Vérité et Bimi Lelo. Aujourd'hui, sachez-le maintenant, très chers compatriotes, tout ce qui se passe dans ce pays-là, Ezala qui construit sur un château de cartes. Or, tout ce qui est construit sur un château de cartes finit par s'écrouler. Alors, le régime de Kagame bientôt va s'écrouler. Croyez-moi, parce que maintenant, soutien aïe, et comme très difficile et compliqué, il y a qu'à soutenir sur le plan économique, d'autant plus que la vérité est déjà connu de tout le monde que résultat économique on a ezali mensonge. Asalagiango avant référendum il y a 2015 pour Agar Atigana pouvoir et le pouvoir Oyazui il risque de rester selon stratégie Nabango il pouvait rester dans le pouvoir jusqu'en 2034 mais les choses se passent très mal pour lui et ses proches mais les choses se passent très bien pour nous le patriote nous les Congolais. Et cela étant, si Paul Kagame connaît des difficultés, il va maintenant mettre la pression sur partenaire naïe Félix Tshisekedi. Parce que n'oubliez pas, Félix Tshisekedi est devenu partenaire d'Abango. Alors, la pression maintenant est qu'aux que, et essayez maintenant de renflouer davantage et de faire en sorte que Bakoka corriger ce qu'il y a à corriger. Mais c'est en ce moment-là que vous voyez que nous sommes là, les Congolais sont vent debout et nous souhaiterons à ce que si ça ne marche pas là-bas, Nenge Bandi, ça sera Nenge Bengara, la perestroïka et la glasnost dans notre pays. Croyez-moi, la perestroïka et la glasnost, c'est-à-dire bouleversement, chambal, vraiment. Donc Félix Tshisekedi
avec Batouana Nyonso, ils seront balayés, je vous dis, parce que à partir du moment où, parce que n'oubliez jamais cela, n'oubliez jamais, à partir Batouana Bazaïko résistait parce qu'il y avait des soutiens multiples et variés. Ils ont bénéficié des soutiens. Et maintenant, Ekomiko s'est craquelé, Ekomiko s'est fissuré, et c'est une très très bonne nouvelle. Oyo Ekomilelo, Oyo, tous les journaux du monde entier va publier. Toutes les télévisions, toutes les radios, on en a parlé, j'ai suivi également cela aujourd'hui sur RFI. Donc les choses vont très très mal du côté de Kigali et du côté de Kinshasa, croyez-moi. Croyez-moi parce que nul ne peut résister sans bas soutien. Et il faut le savoir également, vous avez vu, France 2 avait fait un reportage dans l'été l'année passée. Hein, pendant l'été, il a fait des reportages, il y a Gorille, tout ça, où on a vu que les gens payaient entre $1000 à $1500 pour aller visiter des gorilles. Gorille, mais ils allaient en Rwanda parce que là-bas, c'était un régime militaire sécurisé par l'armée, tout ça. Et cet argent, ils allaient renflouer ma caisse, il y a l'État rwandais. Mais je crois que, très chers compatriotes, on doit rester optimiste. Les choses se présentent très bien. Tel était le but. Il y a Live Oyo. Je sais que peut-être beaucoup des Congolais ne parleront pas de cela, mais c'est quelque chose de très capital, ce qui vient de se passer aujourd'hui, d'un côté à Londres. C'était mardi. Du côté de Londres, c'est-à-dire que le mensonge, le Ubwenge, Oyo Yaba, Rwandais, Paul Kagame, avec entourage naïe, Ezali, mis à nu, et nous ne pouvons que se féliciter, nous ne pouvons que vraiment garder l'espoir pour la suite des événements. Vous allez voir, très chers compatriotes, les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant parce que maintenant, dites-le moi maintenant, de quel côté va vous soutenir hier? Sur le plan, il y a droit de l'homme, tout ça, c'est un régime, personne ne peut défendre. Maintenant, le seul côté où on va défendre, c'est sur le plan économique. Maintenant, il s'est avéré que résultat, il y a résultat, il y a l'Ukuta, il y a fossé, et que tout ça est assis sur un mensonge du début à la fin. Alors, vous voyez-vous, donc, je crois qu'il ne restera plus beaucoup de gens pour nous soutenir hier. Donc, c'est le début de la fin qui commence, et petit à petit, certes, ça prendra encore quelques temps, mais croyez-moi, et vous direz les sous-sous, l'ont tenté. Sur ces, très chers compatriotes, je rends hommage à Pierre Péan, qui nous a quittés, d'avoir écrit, il y a de cela, 2004, 15 ans aujourd'hui, d'avoir publié ses bouquins, Noir Fureur, Blanc Menteur. Donc le titre même, ils ont illustré Live Yalelo, ils ont illustré ce qui vient de se passer, que beaucoup de mensonges et aujourd'hui la vérité s'éclate. Je rends également hommage à nos compatriotes Honoré Ngwanda Zamboko Atumba et Patrick Mbeko pour avoir publié un bouquin Stratégie du chaos et du mensonge qui ont déjà fustigé mensonge. Je rends finalement hommage il est devenu quasiment congolais, Charles Nana, qui n'a jamais, depuis le début, il n'a jamais compris pourquoi, qu'est-ce que les Congolais ont fait pour mériter cela. Ce monsieur, il a pris vraiment la défense Yambo Canabiso à travers ma publication naïe. Je lui rends hommage et un travail énorme au Apsala, à travers ces bouquins que j'ai ici dans ma bibliothèque, je ne peux pas me déplacer pour vous montrer. Je citerai par exemple un seulement Oya Publiaki, c'est-à-dire ces tueurs Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Je lui rends hommage, en tout cas, que le Congolais Torandaka hommage, Yabatu Oyo, Bazaliko, ça a quelque chose. Nous faisons des lives, mais ceux qui écrivent sur le pays, on va trace. Si vous avez la possibilité d'écrire, il faut écrire. C'est très important parce que de marche, de manifestation, c'est très bien. Mais l'écriture, c'est encore mieux. Écrivez sur le pays et sachez-le très bien, nous sommes là. Vraiment, ce qui se passe, c'est quand même encourageant. Si numéro il y a bien. Et je crois que le jour où Mikole Koya et Kozala n'a pas surprise évelée. Je vous remercie pour m'avoir suivi.
Et à chaque fois qu'il y aura des événements, bien des informations à Motine de Oyo, je n'hésiterai pas de venir décortiquer cela avec vous. Et je vous remercie également de m'avoir suivi. Partagez si possible la vidéo. Et je m'en excuse pour ceux qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire sur YouTube, alors que j'ai eu quelques difficultés pour la connexion. Veuillez m'en excuser. La prochaine fois, je ferai mieux. Merci de m'avoir suivi, très chers compatriotes. Je vois ici rapidement, je vais remercier Ralph Lombo, je vais remercier Lio Shirley, Djoublezou, Gino Will, Djoublezou, je vois, Gilbert Mouanko, Koukanissa Bilong, Verlaine Sadi. Merci à vous tous. Timothée Tchambotusa, merci à vous tous. Merci, merci, merci. Très chers compatriotes, donc restez confiants. L'avenir est promoteur. Je crois que ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est le début de la fin. C'est comme si Basali Nignolo, figure Moroboye. Il suffit seulement à Rolongola, élément Moko, au a figure ce que s'est écroulé. C'est exactement ce qui vient de se passer du côté de Londres. Kagame n'a plus, croyez-moi, quelque chose qu'il va présenter aux yeux de la communauté internationale, parce que stratégie d'ailleurs, comme je vous l'ai dit ici, c'était sur le plan économique. Et maintenant, il s'est avéré que tout est faux du début à la fin. Et je vous dis, très chers compatriotes, la fin de ce qu'on a jadis appelé la nouvelle, on les a appelés comme ça, hein, la nouvelle élite, ou bien le nouveau dirigeant, hein, c'était Kagame et Museveni, commence à se diriger vers la fin. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Je vais continuer à suivre également, suivons très attentivement ce qui se passe. Et ben, jours à venir, ils ont réservé les bisous, surprise énorme. Totikala tout le temps, Misu Yakofungwama, et restons éveillés, très chers compatriotes. Continuons les combats jusqu'à la fin. Celui qui se fatigue, à Longwe, Moussous relais. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond sans fin. Oya Lembi, à Tikeli, à Pessirele, et ça va continuer comme ça. Le Rwanda, Onebalobaka, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, Ozali Mouke Tikalamuke. C'est un petit pays, alors c'est Metaki Namutunaye que c'est un grand pays. Un petit pays de 26 000 km², voulait se comparer avec un grand pays de 345 000 km². Mais c'est pas possible. Vous avez vu dernièrement, ils ont, comme quoi, pour Ebola, ils ont fermé leurs frontières. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était des Rwandais, on a tous vu. Comment est-ce que les Rwandais s'est précipités pour traverser la frontière parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ce pays-là. Alors, l'histoire, le Rwandais doivent se préparer pour affronter le grand Congolais qui reviennent petit à petit. Qui reviennent, tous ces gens-là, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Joseph Kabila seront balayés avec place Baoutinaba, protection à Bango. Et ici, je vois que le combat des Congolais, le combat des Congolais paye, très chers compatriotes. Ce qui vient de se réaliser à Londres, c'est grave, c'est immense. Pour comparer à Ngoloko là, tant consortium, il y a des journalistes, Panama Papers. Prenez ça, Jean Rwanda. Et ça grave. Donc aujourd'hui, du côté de Kigali, donc les gens ne vont pas dormir. Bakola la pongité parce que tous leurs mensonges s'écroulent. Et aujourd'hui également, il faut une fois que mensonge économique s'est écroulé, mensonge et génocide, n'en parlons même pas, parce qu'il y a un Koutou, et si il s'écroule à Bandakala, il ne restera plus rien de ces régimes, il ne restera plus rien de Paul Kagame et de ses affidés du côté du Congo, du côté de Kinshasa. Ici, je cite Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et Joseph Kabila. Merci, très chers compatriotes. Partagez la vidéo si vous voulez. Mais en tout cas, nous sommes là, nous continuerons les combats. Et que vive la République démocratique du Congo, que vive notre nation, Ingeta.